tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Classy. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle vidéo. Effectivement, aujourd'hui, je partage avec vous ce qui concerne la personnalité d'une femme classe. Et donc, on va donner quelques points un petit peu pour vous éclairer et pour vous aider concrètement à trouver, si vous voulez, un petit peu plus de repères pour être une femme un peu plus élégante et un peu plus classique. Et donc, le premier point, je pense que vous serez d'accord avec cela, c'est tout simplement qu'une femme classe ne sera pas une personnalité exubérante ou extravagante. Et je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord, l'exubérance et l'extravagance, malheureusement, ne pourront pas se combiner et tout simplement s'harmoniser avec vous si vous souhaitez être quelqu'un de plus classe et de plus élégant. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tout simplement, si vous voulez être une femme classe, eh bien il va falloir être quelqu'un de posé. Donc vous devez jauger là, véritablement, afin de ne pas tomber tout simplement dans le too much. Le too much, ça va vraiment pas du tout aller avec vous si vous voulez être quelqu'un de plus élégant. Donc, par exemple, si vous êtes dans un environnement donné, ne soyez pas la personne, par exemple, qui va parler plus fort que tout le monde, qui va rire plus fort que tout le monde, qui va essayer de se manifester. Et du coup, vous allez être distinguable, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà, tout simplement, une personne classe, elle a confiance. Parce que des fois, derrière l'exubérance, l'extravagance, il y a aussi le manque de confiance et peut-être des complexes. Et donc, premièrement, je vous conseille de vous accepter vous-même. Et lorsque vous vous acceptez, normalement, il y a une forme de paix. Voilà, vous devez être quelqu'un qui dégage une grande paix, quelque chose de paisible. Du coup, dans votre environnement, il n'y aura pas de tumulte et d'agitation parce que l'exubérance est souvent synonyme effectivement de beaucoup de tumulte, d'agitation, etc. autour de soi. Et donc là, vous allez véritablement vous approcher de la personnalité d'une femme classe. Alors, deuxièmement, la personnalité d'une femme classe est énormément la réserve. Je ne dirais pas forcément la discrétion, mais ce n'est pas loin. C'est la réserve dans le sens où vous ne devez pas véritablement révéler ce qui est le plus secret, ce qui est le plus profond. Vous devez garder une part de mystère et effectivement, vous devez communiquer, vous devez être transparente forcément dans votre personnalité. Il y a de la transparence, mais vous devez garder véritablement le plus important, le gros, si vous voulez, de ce qui vous concerne. Ça doit être quelque chose véritablement de réservé. Donc ne donnez pas accès, si vous voulez, à n'importe qui, encore une fois. Et je sais qu'on est dans une génération de la familiarité. Eh bien, souvent, la familiarité va faire que vous vous livrez trop. Et eh bien, les gens en savent trop sur votre personnalité. Véritablement, il vous faut garder une part de mystère. Et donc dans cette génération de Messenger, de WhatsApp, d'Instagram et tous les réseaux sociaux que nous connaissons, effectivement ça tend véritablement à amener les gens dans une forme de familiarité et dans des relations qui sont un petit peu brouillonnes. Gardez véritablement une réserve, soyez tout simplement sur votre réserve, ça veut dire que vous avez une marge pour pouvoir réagir. Parce que également, lorsque vous êtes dans des relations qui sont trop familières, eh bien, vous êtes comme dans un pacte, c'est-à-dire que vous êtes allé trop loin avec les gens, ils en savent trop sur vous et les inconvénients, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent facilement vous manipuler, ils peuvent facilement vous dominer, ils peuvent facilement vous contrôler et donc là, ce n'est pas forcément ce que l'on veut lorsque l'on veut être une femme classe. Alors, un autre aspect de la personnalité de la femme classe, ça va être véritablement la dignité. La dignité est quelque chose qui va vous falloir travailler. La dignité, ce qui permet qu'on vous paye le respect tout simplement, quelles que soient les périodes de vos vies, qu'elles soient des périodes heureuses ou des périodes malheureuses. Effectivement, vous savez traverser toutes ces choses avec dignité, c'est-à-dire que vous affichez toujours un visage de quelqu'un qui ça va aller, je vais trouver une solution, je vais m'en sortir. Voyez-vous? Et ça, c'est un message positif, c'est un langage positif dans la vie que je vous encourage à adopter dès à présent. C'est véritablement d'être quelqu'un de digne. On ne doit pas pouvoir déceler à quel point les événements ou les choses de la vie vous affectent. On ne doit pas pouvoir savoir à quel point vous êtes heureux, à quel point vous êtes malheureux. Alors, forcément, il ne s'agit pas d'être quelqu'un de froid, quelqu'un qui a un visage de marbre, si vous voulez, comme certains parents, que ce soit des parents africains ou pas. Vous voyez, des personnes qui sont toujours là, on ne sait jamais si elles sont heureuses, si elles ont des sentiments, etc. Non, ce n'est pas ça. Mais la dignité, c'est véritablement
cette force en fait. Ça traduit quelque chose de fort en vous, quelque chose qui est capable de tout surmonter et en même temps de tout maîtriser. Voilà. Alors, un autre aspect de la personnalité de la femme classe, ça va être la modération en tout, et ça rejoint également la dignité, mais la modération dans les attitudes. Alors effectivement, si vous êtes sur une piste de danse, évitez d'être la personne qui se déhanche le plus tout simplement, qui se retrouve au sol ou qui saute au plafond. Là, vous n'allez pas forcément être la femme la plus classe. Tout simplement, sachez bouger avec élégance, sachez vous mouvoir avec, véritablement avec un contrôle sur vous. Et sachez tout simplement être quelqu'un de maîtrisé et de modéré. Et effectivement, en parlant de danse, je ne vous recommande pas, si vous êtes une femme classe, de vous rendre dans les boîtes de nuit. Et oui, moi personnellement, je ne suis jamais allée en boîte de nuit. Et je me porte plutôt bien, je ne sais pas, à vous de me dire. Je pense que ce n'est pas un endroit pour une femme classe. Et si vous voulez véritablement être quelqu'un de plus élégant, évitez de vous rendre dans ce genre d'endroit, préférez des restaurants chics et élégants, préférez des sorties dans des lieux, on va dire culturels, préférez, enfin véritablement il y a tellement d'autres choses à faire que de se retrouver dans des boîtes de nuit qui sont plutôt des endroits, voyez-vous, pour des gens qui veulent véritablement s'éclater, se laisser aller, et ce n'est pas forcément dans ces moments-là où on fait les meilleurs choix dans sa vie. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous donner ces quelques conseils. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si vous avez encore d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et je me ferai une joie de pouvoir traiter le sujet. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Énormément de femmes ont besoin d'entendre ce message. Et voilà, donc partagez la vidéo au plus grand nombre, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, cela vous permettra de savoir, d'être notifié lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et donc pour ma part, je vous dis déjà à très bientôt sur Classy. Qu'est-ce qu'on dit à la fin d'une vidéo sur Classy? Eh bien, God bless you. God bless you. See you soon. Bye.